Les sorciers contrôleurs ont bien compris que cette méthode de contrôle mental qui utilise les traumatismes et la dissociation s'applique également à l'échelle de la société, et c'est quelque chose d'indispensable pour pouvoir gouverner aisément et tranquillement. C'est ce que nous explique William Sargent lorsqu'il a écrit que les méthodes d'initiation religieuse se rapprochent souvent tellement des techniques politiques modernes de lavage de cerveau et de contrôle de la pensée que l'une jette la lumière sur les mécanismes de l'autre. Ordo ab chaos. L'ordre naît du chaos. Telle est la devise de la franc-maçonnerie, mais c'est aussi le cœur des secrets alchimiques. Cette formule peut être à la fois utilisée pour réaliser la perfection du côté du bien comme du côté du mal. Pour la plupart des francs-maçons, c'est avant tout une notion de développement personnel, un travail consistant à vaincre le monstre intérieur, semeur de chaos, les forces obscures du mental et de l'ego, qu'il faut combattre et transcender pour retrouver l'ordre divin. En alchimie, les deux opérations les plus importantes sont dissoudre, le chaos, et coaguler, ordo, l'ordre. La dissolution signifie la décomposition des éléments. Vient ensuite la coagulation, qui consiste à solidifier l'élément dissous dans un nouvel état, un nouvel ordre. Nous constatons aujourd'hui que cette formule maçonnique, ordo ab chaos, cette œuvre alchimique de décomposition et de recomposition, est appliquée consciencieusement dans les programmes de contrôle mental, qu'ils soient à l'échelle individuelle ou collective. Actuellement, l'ordo ab chaos n'est pas appliqué dans une dynamique d'élévation spirituelle, mais dans une dynamique de contrôle total, bien que cette situation serve paradoxalement à créer une élévation spirituelle d'un petit nombre. Le contrôle mental des masses passe par le déclenchement d'une dissociation, le chaos social, où l'individu ne s'identifie plus à lui-même, il devient la société en elle-même. Exemple, les mouvements « Je suis Charlie » ou « Je suis Paris » suite à des actes de terrorisme. Cette dissociation sociale est provoquée par toute une série de déstabilisations de la société, créant les conditions idéales pour instaurer un nouvel ordre, une nouvelle structure sociétale. C'est la théorie de la tabula rasa de Kurt Lewin, de Eric Trist et de bien d'autres. Le lavage de cerveau d'un individu passe par l'effacement, la dissolution de sa personnalité originelle pour installer ensuite un nouveau système interne. Il en est de même pour le peuple. Détruire ses racines, ses valeurs, ses traditions, ses croyances, sa famille, jusqu'à sa notion d'homme ou de femme, avec la théorie du gender. Tout ceci afin d'obtenir une masse totalement dissociée, déconnectée, sans repère, infantilisée et malléable à souhait. Le but étant de pouvoir aisément construire un nouvel ordre mondial. La devise, qui consiste à créer du chaos pour pouvoir établir un nouvel ordre, est appliquée, comme nous l'avons vu dans le chapitre 7, sur les sujets MK monarques, qui auront fatalement besoin du programmeur pour pouvoir à nouveau fonctionner suite au chaos psychique volontairement créé chez eux par les traumatismes. Cette formule, telle une fractale, nous la retrouvons à grande échelle dans le chaos sociétal actuel. Pour pouvoir à nouveau fonctionner suite au chaos qui se dessine inéluctablement, la société, dans un stress post-traumatique généralisé, aura besoin des sorciers contrôleurs, les programmeurs de grande échelle, pour se rétablir et à nouveau fonctionner dans un nouvel ordre mondial, avec une religion mondiale luciférienne. C'est le projet en cours, et comme nous l'avons vu, les codes de cette sous-culture luciférienne imprègnent peu à peu les masses populaires profanes, psychologiquement canalisées vers ce nouvel ordre mondial. Un nouvel ordre dans lequel les peuples et les cultures traditionnelles, l'ancien monde, se seront totalement dissous. Il s'agit de l'œuvre babylonienne, une programmation mentale à l'échelle mondiale, avec le transhumanisme à la clé. Le transhumanisme prônant l'usage des sciences et des technologies afin d'améliorer les caractéristiques physiques et mentales des êtres humains, allant même jusqu'à considérer la vieillesse comme une maladie. Nous sommes là, dans la continuité du projet visant à déifier lucifériquement l'homme. Mais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. En 1736, Andrew Michael Ramsay a tenu un célèbre discours, connu comme le discours de Ramsay, à la loge Saint-Thomas de Paris. Cette allocution révélait déjà clairement l'esprit babylonien de l'ordre maçonnique qui travaille à, je cite, « réunir dans une seule fraternité les sujets de toutes les nations
de manière à créer un peuple nouveau, dont la cohésion sera cimentée par les liens de la vertu et de la science. Ceci se déroule actuellement sous nos yeux, et c'est quelque chose qui est aujourd'hui plus que jamais visible et compréhensible, malgré le chaos ambiant qui masque les véritables enjeux spirituels. Nous sommes nés et nous baignons dans cette matrice à tel point que nous n'en discernons même pas les tenants et les aboutissants. Il existe donc un véritable combat entre deux étendards, le combat de la cité terrestre contre la cité céleste, entre Babylone, la cité de Satan, et Jérusalem, la cité de Jésus-Christ, le monde du péché contre le monde de la grâce. Il va sans dire qu'un choix est à faire face à cette situation.